Il est 12h53. François Geffrier. L'Europe à la une, c'est votre chronique tous les jours. Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour François. On est en Allemagne aujourd'hui avec vous. L'Allemagne qui avait décidé de sortir du nucléaire après l'accident de Fukushima au Japon. Et ben ça avance. Oui, alors l'Allemagne va fermer l'un des derniers réacteurs encore en activité à Gundremmingen, c'est à 120 km au nord-ouest de l'Allemagne. Il ne restera plus de Munich, Oui. Il ne restera plus que 7 réacteurs en activité qui s'éteindront en décembre 2022. Donc vous voyez, la sortie du nucléaire avance, mais c'était assez compliqué en Allemagne. Parce qu'en fait, en 2001, le gouvernement social-démocrate vert avait décidé la sortie. En 2010, Angela Merkel, en arrivant au pouvoir, avait dit on arrête la sortie du nucléaire. Et en 2011, elle a repris la sortie du nucléaire après l'accident de Fukushima. Alors vous nous dites que c'est compliqué. Malgré tout, le rythme de l'Allemagne pour sortir du nucléaire paraît assez rapide, surtout si on compare à la France. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'en 2001, il y avait environ près de 40% de l'électricité produite par du nucléaire, 2% de renouvelables. Aujourd'hui, vous avez 38,5% de l'électricité produite avec du renouvelable et 13,2% de nucléaire avec, donc vous voyez qu'il y a un renversement total de la situation. En France, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour enfin réduire le nucléaire. Et d'ailleurs, le gouvernement en place aujourd'hui n'avait rien trouvé de préparé pour sortir du nucléaire. Donc ça va commencer par Fessenheim, mais en France, c'est difficile parce qu'il y a une résistance beaucoup plus forte des nucléocrates, de l'énergie nucléaire d'EDF. Récemment, Nicolas Hulot, effectivement, a repoussé l'objectif. Évidemment, Dani, quand même, en Allemagne, il y a un gros point noir dans cette affaire, c'est le charbon. Exactement. En fait, la production électrique liée au charbon diminue. Le charbon, d'ailleurs, les dernières mines de charbon vont se fermer en 2018, mais il reste le lignite qui produit de l'électricité. Et là, il y a encore près de 25% de l'électricité qui est produit avec le lignite. Et là, c'est très difficile parce qu'il y a très peu, d'ailleurs, de salariés. Il y a à peine 25 000 salariés, mais les syndicats sont très forts, font de la résistance et pour l'instant, disons, le bilan CO2 de l'Allemagne est très très critiquable à cause de la production du charbon. Eh bien, merci beaucoup Dani pour cet éclairage sur le charbon et le nucléaire. L'Allemagne contre la France en quelque sorte. Merci Dani et à demain.